Voilà, alors il y a eu un autre jeune, lui il a parlé, cette fois-ci c'est plutôt, il a parlé au nom de son frère. Il a dit ceci, son frère et lui en fait ça communique difficilement parce qu'il est croyant maintenant. Alors depuis qu'il va tout le temps à l'église, arrivé là-bas à l'église et tout, au bout de quelques mois après, il dit bon comme il est croyant il faut qu'il se marie. Alors lui, il a essayé de lui dire, mais attends, t'es malade ou quoi? Tu veux te marier déjà, t'as rien et tout, t'es chez les parents. Oh oui, parce que là maintenant je suis en Dieu et tout, donc je ne veux pas avoir des tentations, il faut que je me marie. Et donc du coup, on a commencé à cotiser pour lui à l'église pendant que lui n'a rien. Et lui, le frère qui m'a parlé, il dit, lui, il n'est pas croyant, mais il a trouvé que c'était anormal déjà, que tu n'as rien, mais comment on peut encourager aussi à l'église en question? On a cotisé, là-bas on a acheté ceci, là on a acheté ça, pour organiser le mariage. Alors après le mariage, c'est la réalité qui rattrape son frère parce qu'aujourd'hui il est à la maison là-bas. De temps en temps, il embête lui qui n'est pas croyant, mais qui sort tout le temps pour lui dire, oh, t'as quelque chose pour moi et tout, tu as vu, t'as ça, t'as ça. Il dit, mais attends, toi tu as dit que Dieu là même, que tu dois aller prier, il t'a dit qu'il faut que tu te maries pour éviter de tomber dans l'erreur et tout. Maintenant, comment tu n'arrives même pas à gérer? Comment tu n'arrives même pas à subvenir aux besoins de ta famille? Alors il a dit, s'il te plaît, pose la question pour moi parce que mon frère, je ne le maîtrise pas. Il n'a rien, il faut rien, mais il prie tous les jours et il a quand même pris l'engagement de se marier, y compris l'église qu'il a soutenue. Tout ce qui s'est passé, c'était l'église qui avait soutenu. Le problème, c'est ça, c'est ce que nous dénonçons justement. Beaucoup de jeunes qui prient, qui sont dans les églises, malheureusement, deviennent, excusez-moi du terme, ça peut choquer, c'est comme s'ils sont abrutis, n'est-ce pas? Donc, c'est comme s'ils n'ont plus de réflexion, de raisonnement, d'intelligence. Oui. Ils vont s'engager dans une affaire aussi sérieuse que le mariage, sans avoir quand même un minimum. Hein, donc, pour pouvoir aider, subvenir aux besoins de leurs femmes, de leurs enfants, éventuellement. Et les oiseaux même nous enseignent. Avant de pondre les œufs, ils préparent leur nid. Mais c'est la moindre des choses. La nature nous enseigne. Paul dit, le Seigneur disait, la nature ne vous enseigne. Paul disait, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est vrai en plus. Voyez, on y pense. Donc, on n'a jamais vu un oiseau pondre un œuf et sans nid. C'est la moindre des choses. Si vous voulez vous marier, au moins ayez quelque chose, une base. Si vous vous mariez pour ne plus être tenté par les femmes, vous allez vous rendre compte que dans le mariage même, il y aura d'autres tentations. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous n'aurez plus de tentations en dehors du mariage. Ailleurs, dehors, au contraire. Donc, il faut que les jeunes chrétiens comprennent qu'avant de s'engager, ils doivent quand même avoir un préalable. C'est-à-dire d'abord avoir Dieu avec eux et aussi surtout que les femmes ou les hommes que vous voulez épouser soient véritablement enfants de Dieu et non de religieux parce que demain ils risquent de vous tromper ou de vous quitter parce que vous n'avez pas les moyens. Donc, il faut quand même qu'il y ait un minimum, c'est-à-dire Dieu d'abord, l'amour, la paix, la joie et également un peu de moyens financiers pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est important. Parce qu'on ne va pas aller faire des courses avec le parler en langue, hein? Donc avec des versets bibliques. Hein? Donc vous n'allez pas dans une pharmacie ou dans une boulangerie pour demander votre pain au boulanger en parlant en langue. On va vous chasser. On va même vous interner carrément.